Salut tout le monde et bienvenue à Deal avec, épisode avec Jessica Zobko. C'est pas moi. Non, je sais. Ouais, c'est qui la fille dans le J'y arrive, Chuck! Je comprends Je veux pas. pas le temps de mettre une virgule dans la phrase. Non. Je vous présente Marie-Ève Châteauneuf qui m'aide. Quand vous voyez des extraits sur les réseaux sociaux, c'est sa propre création. Et je te dis pas ça parce que tu étais assis à côté de moi, mais man, la différence sur le trafic par rapport au podcast depuis que tu es là, merci infiniment. Ouais. Ben, Puis merci. on voulait te présenter justement parce que dans le podcast qui s'en vient, on va entendre ta voix. Ma On a douce manqué voix. de caméra. On a eu plus de chiens quasiment que de caméras, je pense. Oui. C'est ça qui s'est passé. Oui, Ouais. exact. Là, ça aussi, il faut que j'en parle parce que Jessica est venue avec son... Elle m'appelle, elle me dit « Hey, c'est correct que j'amène mon chien? » Je dis « Ben oui, Aura est là, Aura est habituée, puis tout ça. » Elle dit « C'est un chiot. C'est un petit chiot de 7 mois. Tabarnak qui pèse déjà 100 livres. » Fait que, ben, ça a mis de la vie, évidemment, non seulement dans le studio, mais quand on a ouvert la porte pour le mettre un peu dans le coin, ça a fait de la vie dans tout ce qui est KO TV. Aujourd'hui, on a testé les limites Du studio. des gens définitivement. qui travaillent ici surtout. Ouais. Et écoute, on aura peut-être des échos de ça. Sinon, ça veut dire qu'on les a brisés mentalement. Fait que c'est une forme de victoire aussi psychologique. Absolument. Et j'étais content aussi que, tu sais, Chuck, t'as des bonnes questions, puis toi aussi. Tu sais, parce que dans cette espèce de nouvelle transition vers l'acceptation des styles de vie de tout le monde, qui s'en va dans la bonne direction avec encore énormément de travail à faire. Toi, tu es très proche de cette communauté-là. Puis je trouve ça le fun aussi de mon point de vue de comment que ça se passait dans mon temps. Dans mon temps. Aujourd'hui. Et donc, et c'est aussi la première fois que c'est pas le premier podcast qui est diffusé dans la saison 2 de Deal avec, mais la première fois qu'on se retrouvait depuis la fin de l'été, parce qu'on voulait donner la chance aux gens de rattraper les épisodes perdus. On encourage évidemment les gens à venir s'abonner à la chaîne YouTube. Oui. Moi, je me suis dit que d'ici un an, je voulais atteindre 50 000. On a pété ma bulle en disant « Tu rêves le grand ». Fait que là, j'étais pas loin de 5 000. Faut falloir que je veux atteindre... Moi, 30 000. je dis, un objectif qui est réaliste, c'est 10 000 d'ici la fin 2023. Ben, en fait... Ouais. Ouais. Ben, moi, je l'abonner. travaille ses vues. Là, c'est son, on a élaboré toutes sortes d'objectifs, là, mais qu'il y ait au moins 10 000 vues de tous les podcasts qu'il y a sur la chaîne, ça serait malade. Puis moi, Yeah. j'aurais l'air de bien faire ma job. Fait que faites-le, s'il vous plaît, dans le fond. Ouais, parce que moi, tu sais, dans l'échelle... honnêtement, soutenez tu sais- Marie-Ève. C'est ça. Ouais. Puis Max aussi, si vous avez... Non, non, mais moi, surtout moi. moi, je suis un mal nécessaire pour soutenir les autres. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais moi, en fait, ce que je me suis dit, c'est aussi la seconde qu'on va avoir, quand on va approcher de 10 000 abonnés, on voulait faire quelque chose de spécial. Ça semble non seulement être la mode, mais la bonne chose à faire, c'est de faire un podcast live devant le public. Question de rencontrer Ouais. justement les gens qui l'écoutent. Il y aura peut-être un peu de débordement avec peut-être présence de ma fille et de mon gars qui fait ma première partie en tournée maintenant. Ouais. Il l'a fait 2 fois cet été. Comment ça s'est passé, Ça, ton c'est- gars? Et c'est tellement drôle parce que la première fois, c'était dans un camping dans le coin d'Harford. Et c'est tellement beau parce que c'est quelque chose que j'ai écrit avec Charles Deschamps. Il faisait peut-être 3-4 minutes. Puis on le répétait ensemble. Il le maîtrisait à 80%, mais quand même bien. Mais tu sais, c'est un camping. Fait que, tu sais, il n'y avait pas forcément de loge. Il y avait juste comme le derrière du décor. Et ça me rappelait tellement mes débuts. Puis j'étais comme, ouais, Chris, faut que ça commence de Ah, même. ouais, Puis ouais. les gens ont été tellement généreux. Écoute, ça rit tout le long. Son deuxième gag, une claque. Mais après ça, je suis allé faire un show mystère à Comédia. C'est un principe où ils savent pas qui va être là. Les gens rentrent, tu sais, c'est comme une espèce T'es comme la boîte mystère Saint-Hubert, cuisse ou poitrine. On ne sait pas, c'est le choix de chef. traditionnel, mais moi, je suis pas crémeux. Si tu veux que ça soit clair. Ouais, moi aussi, je suis traditionnel. Hey, moi aussi, puis d'habitude, tout le monde est crémeux. C'est Ah, vrai, non. hein? Non, c'est vrai. On dirait que tout le monde dans notre Wow. entourage, c'est crameux. Ben, moi, je travaille suis juste avec traditionnel. des gens qui sont traditionnels. Ben, voilà. Honnêtement, Exactement. tu sais, Maude je veux aussi, dire, traditionnel. tu sais. Parce que même un an plus tard, on me demande encore pourquoi je suis parti de la radio. Ben voilà, Crémeux. exact. Fucking crémeux. Ben oui, exactement. Pas Tout du monde, ton mais c'est entourage quelqu'un faisait de la radio, Ben non, c'était câlisse, crémeux. tu sais, Ah. tu sais, fait que- Mais Joe, à part la deuxième fois, donc j'étais le show mystère. Et William a fait ma première partie. Ça a été beaucoup plus rough. Mais je fais comme tabarnak, asti. Quand même moi, quand je suis monté, ça a pris un petit 5 minutes avant que, tu sais... Mais il commence sur Comédia quand même, là, sur un show Comédia. Là. Exact. Mais tu fais comme t'as un petit cul de 14 ans devant toi qui fait du stand-up. Sois fucking généreux Oh, si ta personne et de, tu sais, d'en dire quelque chose, tu sais. Je dis, Chris, regardez pas comme si c'était un juge russe, esti, une compétition de patin artistique aux Olympiques, esti. Je veux dire, tu sais, c'est comme... Et c'est drôle parce qu'il a escamoté son texte. Il a fait peut-être le 2/3 des gags qui étaient écrits, puis il est parti, puis... Fait comme ça, moi, il m'a présenté comme en 2 secondes, puis...
Et j'ai fait mon show, puis comme j'ai dit, mais moi, j'ai comme, tu sais, ça m'a pris un peu de temps avant comme 2 chiens qui sniffent le cul avant qu'on devienne amis au parc à chiens. Et quand je suis débarqué de scène, William est venu me retrouver, puis il a fait papa, je suis vraiment désolé, j'aimerais ça. Je fais hey, non, t'inquiète. Papa fait la même affaire. Moi aussi, quand je me fais chier, je saute des gangs. Bienvenue dans le show business. Ça se passe bien, donc on regarde bien l'endroit. Est-ce qu'il veut en faire d'autres? Oui, moi, je le force pas. Si tu le sens, ça l'a ébranlé l'autre fois parce que je voulais l'amener à Saint-Eustache. Mais comme tu me dis, là, il en a fait 2 fois. Ouais. Les 2 fois, là, c'est venu de lui. Il a fait papa, je veux faire du stand-up, puis je veux faire ta première partie. Ouais, ou mais c'est le comme fait que j'ai toi... donné 100$ par show, ça l'a aussi allumé. Ah, j'imagine, ouais, c'est ça. C'est une belle allocation, ça. Non, mais écoute, honnêtement. C'est 14 ans, moi, je suis passé à ton acheter l'amour et le respect de ses enfants là. aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Tu veux que tes enfants t'aiment. Faut que tu les achètes. Il y a une facture aussi au Exactement. bout de ça. Fait que, mais joke à part, on y va lentement, puis je trouve ça super le fun. Tout comme cette 2e saison, je parle de ça comme, mais en même temps, l'épisode qu'on a fait aujourd'hui va passer quand même un peu plus tard. Mais Ouais, joyeux Noël, tout le monde. Ah, Tant que ça, C'est pas vrai. sais Mais tu sais, pas. on va être proche de Noël, de novembre, décembre, pour vrai. Fait que, ouais. Ah ouais? Ouais. Bon, ben écoute, en hommage à dehors novembre, ça sera notre spécial. Mais en fait, je vais revenir sur ce qu'on disait. En plus, j'étais content qu'on soit avec Jessica aujourd'hui parce que, tu sais, c'est drôle, lorsqu'il vient le temps de tout ce qui est la transformation, des fois, j'ai l'impression qu'on fait semblant. En tout cas, surtout, tu sais, moi, ma génération, puis on dirait qu'on n'ose pas poser des questions parce qu'on veut pas passer pour des épais, puis il y a quand même une curiosité. Puis je trouvais ça, elle avait une candeur quand même assez hallucinante. Ouais, une très belle ouverture aussi. Elle était pas gênée de parler de... Non. Puis il y avait quelque chose de très léger aussi. Ouais. Tu sais, ça aurait pu être lourd, puis même ce qu'elle a vécu, mettons, au secondaire, à travers le temps qu'elle cherchait, puis tout. Intimidation, ça va avec quand tu vis un peu ce qu'elle vit, mais tristement. De moins en moins, on espère. Mais en tout cas, tu sais, s'il y a des gens, justement, ou des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants. Parce que ce qui était beau là-dedans, je veux pas vendre le punch, mais tu sais, c'est sa mère qui a tendu la perche en premier. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Ouais. Mais je pense qu'en tant que parent, ça se sent, là. Tu sais, je pense que si un de tes enfants était trans, tu le sentirais, probablement. Ça se voit, tu le sens que ton enfant, il est pas complètement épanoui dans ce qu'il est ou ce qu'elle est, là. Fait que, ouais, c'était vraiment... c'était très Imagine comment inspirant. tu peux aider ton enfant à être libéré, parce que le mot libération va revenir souvent, parce que c'est exactement ça que c'est. Puis c'est ce que tu veux vivre, mais c'est un fardeau à porter tant que tu peux pas t'exprimer puis le crier à voix haute. Voici qui je suis, comment je suis. Donc, ta gueule, deal avec. Ça, c'est un running gag, j'en dis pas plus. Je pense que Chuck est sur le bord de se flinguer lui-même. Fait que, on commence ça tout de suite. Non, on commence pas ça tout de suite, parce que il y a aussi un extrait sur Patreon. Ah oui? Oui! Merci Moi, je de suis nous ramener marketing. à l'or. Et c'est pour ça que Marie-Ève est là. Ah, Exact. tellement, Colin, une chance est là. Ouais. OK, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je te laisse le plugger maintenant Oui. que tu le fais mieux que moi. Ouais, On a découvert, en écoutant le podcast de Max, que à la base, là, ce podcast-là, c'est des histoires de vie. C'est des chemins de vie. C'est toi qui t'es reviré aussi dans ta vie. Ouais, exactement, il y a 2 ans, ouais. Fait que le nouvel extrait Patreon, c'est la question... c'est quoi je m'en souviens même plus. Le point Quel tournant. a été un des grands points tournants de ta vie qui a décidé Exact. que tu as pris le chemin que tu as emprunté? Exact. Tu sais, ça peut avoir... Tu sais, puis peut-être que des fois aussi, tu sais, ça t'a amené vers une période de pas plus difficile, mais tu sais, apprends-erreur. Apprends-erreur. Après erreur. Non, mais on s'est plus parlé à cette heure-là, il n'y a pas de problème. Non, c'est correct. Apprends-erreur. C'est un nouveau jeu de société. Et non, mais Parker sérieusement, Brothers. tu sais, je voulais que justement ce côté-là, tu sais, de gens... Je vois tellement de gens pas faire ce qu'ils veulent dans la vie, pas courir après leurs rêves, se trouver des excuses. Fait que, tu sais, je me dis, s'il y a des gens qui peuvent dire, ça m'a fait allumer, j'ai pris telle direction. Tu sais, un exemple, moi, tu sais, j'ai fait un voyage van life cet été, puis j'ai croisé des gens qui, il y a 3 ans, un couple qui est ensemble quand même depuis quasiment 20 ans, des jeunes enfants, puis qui ont fait, qu'est-ce qu'on n'est pas heureux à faire ce qu'on fait. C'était juste avant la pandémie. Détestent tous les deux leur job. C'est quoi notre passion? C'est 2 grands fervents de la pêche, de la nature. Ils ont tout vendu. Ils ont acheté un camping au Nouveau-Brunswick, à côté d'une rivière à saumon. C'est maintenant des gens heureux et épanouis qui font tous les jours ce qu'ils aiment le plus au monde. Fait que, avec des cheminements différents, c'est ce que j'espère, tu sais, que les gens se disent « OK, Chris, parce ça prend juste une personne des fois qui dit la bonne affaire, puis ça déclenche quelque chose. Puis c'est là que tu décides de te botter le cul. » Fait que... Puis autant qu'il y a d'êtres humains, autant qu'il y a de points tournants qui existent, ça peut être une petite affaire, mais qui a tellement eu de répercussions sur le long terme. Puis en tout cas, fait que je pense que c'est super pertinent. Puis dans le cas de Jess aussi, c'était super pertinent. Exactement. aujourd'hui. Et ça, c'est un extrait qui, évidemment, est en exclusivité sur Patreon. Yes. OK, bye. OK, bye. OK, bye. Je sais que ça s'appelle Deal avec, on va brasser de la marde. C'est territorial, la politique. Tu fais plus de beatbox. J'ai jamais fait de beatbox. On est-tu vraiment en train de parler de ça?
OK. Podcast à qui, finalement, cette affaire-là? Ok, je suis seul, c'est correct. Non, c'est correct. J'invite des chums, là. Fait que, tu sais, j'ai le goût de... Ding, 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 ding. Bienvenue dans mon monde, OK. Ça enregistre-tu? Ça enregistre. OK. Ah, ça part tout de suite. Ça part de même, mais ça part toujours d'une façon plus ou moins officielle. Et en fait, je pense que pour une fois, ça va aussi commencer avec un avertissement parce que y a de la bête qui se promène. On a évidemment Aura qui est le rendez-vous et Bongo, c'est ça? Pongo. Pongo, exact. Un jeune chiot de 11 mois? 11 mois. 11 mois, ouais. Qui est 2 fois la grosseur d'Aura, pas castré. Et j'ai trouvé ça très drôle ce que tu as dit tantôt, par contre. Mais comme maman, tantôt, ça va se faire. Bientôt. Exact. Et là, J'ai aucun pitié. J'ai aucun pitié. Mais c'est pas lui qui devrait avoir le droit de choisir. Est-ce que c'est pas ça, la société d'aujourd'hui? Faut avoir le choix, je veux dire. C'est vrai. Non, mais joke à part. Et donc, et encore une fois, bien évidemment, Chuck au rendez-vous. Salut, Chuck. Marie-Ève, qui travaille avec moi puis Chuck sur Deal avec. Oui. Et, On n'a pas de plan, malheureusement, sur Marie-Ève, mais ça va. On a s'en ma venir. douce voix, quand On même. a ta exact, douce parce voix. qu'au début, Exactement. t'étais pas sûr. Mais tu vois, parce que c'est l'idée de Chuck de dire, regarde, on fait Ben ça oui. à 4 et Ben à 6, oui. parce que. Pourquoi et pas? aussi, ça se peut qu'en plein milieu du tournage, il y ait des caméras d'éclairage qui juste calissent le camp parce que les chiens se courent après et sautent dessus. Je serais déçu Fait que- si ça arrive pas. Fait que c'est important que ça arrive. Écoute, ouais. on peut juste lancer une balle, man, puis tu vas être fucking satisfait, man. 2 chiens qui courent après une balle dans un studio d'à peu près 8 pieds par 10 pieds. Plus chaud. Avec l'équipement d'au-dessus fucking 40 000 piastres. Yes. Écoute, on va-tu avoir hâte de répondre à cette question-là? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est la balle à qui? Le Pongo est parti, là. Non, Il est non, là. en plus, man, écoute, on est tous des gens qui sont facilement distraits, fait que ça va être extraordinaire. Bonne chance à ceux qui vont avoir écouté le podcast au complet sans finir avec des tics nerveux. Ça va être ça le vrai défi. Je suis content que tu sois là. Ça a été ma chum Mel Trudel qui m'a suggéré qu'on se parle. Et écoute, on s'est parlé hier, on tourne aujourd'hui. Je trouve ça génial. Ça commence. Est-ce qu'on bien. parle des chiens ou on parle de... Parce que, tu sais, je trouvais ça le fun... ça va être... Non, mais c'est long parce qu'on va parler de choses sérieuses, mais en même temps, les chiens vont venir un peu comme genre, tu sais, pouvoir amener un côté plus léger à tout. Parce que quand on s'est parlé hier, tu sais, moi, j'aime pas ça poser trop de questions avant. J'aime pas le... Tu sais, c'est pas une pré-entrevue, c'est pas un talk show, c'est un podcast, tu sais. Ouais. Et... puis tu m'as quand même pitché plusieurs angles différents et tout. Je sais pas pourquoi. Et j'étais sur la route, je revenais de Charlevoix, puis ça m'a fait réfléchir à certaines choses. Puis je me disais, tu sais, c'est une chose quand t'es ado, quand t'es jeune, de te poser des questions sur ton orientation sexuelle. Mais en même temps, quand tu rajoutes là-dessus, est-ce que je suis dans le bon corps? C'est ça qui m'a popé, me dire, tabarnak, tu sais, dans le domaine de pas évident à gérer, c'est pas mal assez à haut niveau, là, tu sais. Je veux dire, tout le grand questionnement, les deux sont arrivés en même temps? C'est comme une. C'est mélangeant. C'est comme au début, tu te dis, ah, OK, je suis peut-être gay. Puis là, tu t'en vas, tu fais un coming out en tant que gay, tu sors comme ça, puis là, t'es comme pas plus heureuse. Puis là, la transition, elle vient dans ta tête, puis ah, OK, c'est peut-être ça. Puis, mais c'est toute une grosse boule d'émotions depuis la jeunesse, tu sais. Ouais, j'imagine, mais surtout à l'adolescence, tu sais, c'est très normal de se poser des questions. Ouais. Mais là, en plus, puis tu sais, c'est pas le genre de sujet qui est facile à aborder. Je veux dire, plus aujourd'hui, je dis pas encore que c'est facile, il y a encore les défis, mais je veux dire, moi étant un Gen X, tu sais, je veux dire, c'était clairement pas la même chose. J'ai officiellement de la bave de chien sur le bras. Bon, on fait une coupure, une de plusieurs, j'ai comme le feeling, et c'est un podcast par cachet. boy. Oui. Non, mais ça devrait être un nouveau concept, ça. Oui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, J'aime c'est ça, vraiment- j'aime ça. On devrait en inviter plus. Ouais. C'est une bonne idée dans un studio de podcast, là, Exact. comme ça. Mais, tu sais, justement, après la 8e cote, c'est ça qu'on dit, non? Tu sais, hier, on s'est parlé au téléphone brièvement, puis c'est ça que j'ai aimé tout de suite. Je savais que je parlais à quelqu'un qui avait bien de la jasette. C'est toujours rassurant quand tu fais un podcast. On n'a pas encore un invité qui répond par juste des oui et des non. Ça, on se croise les doigts, tu sais. Mais, et, tu sais, on a comme survolé un peu, tu sais, plusieurs étapes différentes dont on va parler aujourd'hui. Mais bon, pour répéter ce que je disais, c'est ce que je trouvais intéressant, puis surtout, tu sais, comme je t'ai dit, quand on a raccroché au téléphone hier, tu sais, au secondaire, on se pose toutes des questions. Tu sais. Moi, je viens d'une époque où, tu sais, honnêtement,
tu veux pas t'exprimer, là, on s'entend-tu, là, je veux dire... je sais que certains jeunes qui étaient un peu plus féminins ont passé de mauvais canteurs juste de par leur apparence, tu sais, fait que... mais je me dis, c'est une chose déjà d'avoir à démêler un peu quelle est ton orientation. Je pense qu'il y en a qui le savent très jeunes, mais en même temps, c'est normal de te questionner aussi. Ouais. Mais après ça, de réaliser aussi que t'es pas dans le bon corps. Ça rajoute un deuxième degré de « what the fuck », là. Oui, mais ça vient en étapes. Moi, au début, je me suis dit, homosexuel, parce que on parlait plus de ça à l'époque. Je savais même pas que c'était possible. Ça s'est tellement, tu sais, depuis que je suis jeune, je faisais des choses de femme, puis je pensais que c'était correct, je pensais que c'était naturel, je pensais que c'est ça qu'il fallait que je fasse, jusqu'à temps que tu deviennes un ado, puis là, tes parents te disent, non, fais pas ça, t'es pas censé faire ça, là, tu te fais écœurer à l'école, là, OK, il y a quelque chose qui est pas correct avec moi, mais tu sais pas quoi. Tu sais, moi, j'étais pas à l'école secondaire en me disant, je suis né dans le mauvais corps, tu le sais pas, tu sais, il y a pas... Mais il y a beaucoup de... J'étais mélangée. Pendant longtemps, je me dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Tu sais, j'étais pas capable de mettre le doigt dessus. Je savais que j'aimais les gars, parce que... Ça, c'était réglé? Oui, je le sentais, mais je le cachais. Mais il y avait énormément de questionnements dans ma tête, tout le temps, pendant longtemps. Puis moi, j'aurais pas pensé surtout à l'entourage à qui tu parles, tu sais, je veux dire... Tu sais, tes chums de gars, tu sais, à cette époque-là, ça n'avait pas été évident de leur en parler. Chums de filles, tu sais, je veux dire, non? Non, plus j'en genre... avais pas. Ah ouais? Ouais, non. Ben, tu sais, la relation avec l'homme, ça, c'est une autre affaire qui est weird. On va en parler un peu tantôt aussi, mais la relation que j'ai avec l'homme, moi, c'est je me suis tout le temps fait écœurer. Tu sais, à l'école, il m'écœurait. J'ai jamais eu d'amis gars parce que, à moins que ça soit quelqu'un de gay comme moi, là. OK. Fait que c'était weird quand j'ai transitionné. Puis là, je commence à avoir des relations avec des gars. C'était comme, Tu regardes ça en disant, OK, j'ai envie de coucher, mais c'est tous des acides de trous de cul. Quel va être mon futur sexuellement? Fait qu'il y a comme toute une gamme d'émotions là-dedans, mais à qui en parler? Puis t'en parles pas. Dans le temps, là, t'en parlais pas. Moi, j'en parlais pas. Je me suis renfermée, j'ai fait assemblant d'être hétéro, clairement pas, puis j'étais comme ça tout le temps. Là. OK. Mais, juste pour être sûr, en fait, tu disais, à part si tu avais un ami gay, est-ce que justement, à cet âge-là, tu pouvais connecter? Pas. Non, hein? C'est ça. On dirait que j'étais le seul à d'autre à l'école? Non, vraiment? Il n'y a pas de... Ben, parce qu'on s'entend, si on est avec la moyenne des gens, dépendant de la grosseur de l'école secondaire, tu peux pas être tout seul, je veux dire. non, il y en avait sûrement, mais je m'en rappelle pas, ça fait longtemps. Plus caché que toi, maintenant. J'avais l'impression d'être le gay de l'école. Okay. Le gars qui se faisait écœurer pour ça. Puis, du côté des amitiés féminines... J'en avais plein. Ouais? Oui, ça, j'avais des filles. Puis même que je m'en rappelle à l'école, dans le temps, là, il y avait comme, dans la cafétéria, il y avait les gars, puis les filles assis quand on mangeait. C'était pas mélangé. C'était séparé. Ah, ouais. Oui, c'était séparé. Ah, ouais. Ça, c'était peut-être pas au secondaire, peut-être avant, mais bon, les gars et les filles étaient séparés. Puis moi, j'avais au demandé... primaire, c'est normal parce qu'on se faisait dire que si tu t'embrassais une fille, tu pognais les coudies. Mais non, attends, C'est l'expression anglophone. Non, mais quand j'étais au primaire, c'était pas séparé. Là. Les gars et filles des il y avait un moment donné, moi c'était en anglais, fait que c'était elementary school. OK. Sûrement, ça c'est le primaire, dans le fond. Ouais. Ouais. C'était séparé, puis moi j'avais demandé d'être switché. Fait que j'étais comme, tu sais, je le cherchais un peu, là. J'étais le seul gars assis dans la section des filles. Fait que. Ouais. Plusieurs auraient dit quelle idée wise. C'est ça. Ouais. Mais c'était insupportable d'être assis avec les gars. Je me faisais, même au cours d'activité physique, là, je me suis retiré des cours parce que je me faisais trop écœurer. Fait que moi, j'étais à la bibliothèque pendant Ça a été possible de faire ça, ouais? Oui. OK. Ben oui, parce qu'il y en a un temps où, tu sais, je me faisais battre, fait qu'il y avait trop de situations avec mes parents. Fait que là, c'est l'école qui ont fait un peu comme... On va le sortir. Là, parce que, tu sais, si on met ça en contexte, moi, j'ai 54, toi, t'as 34, je me trompe pas, c'est ce que tu me disais hier. Fait que, tu sais, on parle il y a 20 ans. Fait qu'on parle, tu sais, quand même, tu sais, début des années 90. T'sais, moi, je sais qu'à mon époque, ça aurait été impossible. L'attitude aurait été deal avec. Je suis pas en train de plugger le nom du podcast. Non, mais. C'est dégueulasse ce que tu viens de faire, Max. Tu sais que je conserve, man. Je me suis auto-programmé. Voici comme. Comment ça, arc? Ton nom est sur les crédits du podcast pour pas dire arc. Ah, mais tu plugues le titre dans le podcast, genre. OK. Il aurait dit gère-toi. C'est bon, ça, j'aime ça. Parfait, c'est excellent. Sais-tu? J'adore. Mais qu'on a un aparté, ça sera gère-toi. Non, mais sérieusement, tu sais, je veux dire, on fermait les yeux sur ce genre de situation-là. C'était, garde, arrange-toi avec tes troubles un peu, tu sais. Fait que déjà, je me disais,
peut-être un petit début d'évolution, mais en même temps, c'est aussi, on cache le problème. C'est genre, tant qu'à délai avec ça, on va juste tasser le problème. Ben moi, j'ai jamais senti que j'avais comme le soutien ou le support. Jamais, jamais. À l'école, là, l'intimidation, c'était comme... c'était comme, oui, deal avec. Ouais. Pour de vrai. C'est pas moi, c'est elle qui l'a dit, là. Vrai. Non, mais c'est correct, ça passe. Moi, ça passe. Je sais pas, l'invité le dit, puis c'est correct. Ça. C'était deal with it parce que l'école faisait pas... Il y avait pas... tu sais, les méchants se faisaient pas parler vraiment. C'était comme... Non. Y avait-tu travailleur social déjà à l'époque, à l'école, ou... Je pense que oui, mais je me... Nous autres, c'est l'orienteur. Oui, c'était un peu ça. Il s'occupait un peu de tout, hein? Ouais, l'orienteur avait le dos très large, moi, à mon époque. Fait que c'est peu importe de problème. Non, il y avait un psychologue, je m'en rappelle. Je voyais un psy. Ouais, à l'école, pas en dehors. Dans l'école. Puis, est-ce que son support était quand même assez bénéfique ou encore là, c'était très primaire? En fait, c'était plus pour me retirer des cours, plus que d'autres choses. Encore une fois, essayer de pas être avec tout le monde. C'était pour... OK. Ouais. Mais donc, ce coming out-là, il se fait vers quel âge? Parce que tu commences par tes parents ou tu commences par ton entourage? Ben, tout le monde le savait un peu. Tu sais, j'étais comme... Le monde le savait, mais il attendait. Ma mère, elle a souvent essayé comme, hey, tu sais, nanana. Puis moi, j'étais comme, non. ouais, ça c'est m'a quand même pris cool, longtemps. ça, non? Ben cool, Oui, dans le sens ben, que je veux dire, de savoir fois- que déjà, c'était un indice que tu avais un peu le support parental. Oui, absolument. Mon père, lui, il voulait pas croire à ça. Fait qu'il faisait comme, non, arrête, ça, maman, c'est pas... Il va revenir de notre bord. Là, il se mettait, oui, il me mettait dans les cours de karaté, dans les cours de sport, essayer de me... ouais. rien à faire. Là. Moi, On j'étais va en là, faire, ouais. Non, ça marche pas. Non. J'ai une autre image de Karate Kid. Moi, je faisais des petites robes avec les affaires. Non, ça marchait pas. Fait que, non. Puis, fait que, c'était quoi la question? Ben justement, tu sais, ta mère t'a ouvert la porte à pouvoir justement d'en parler. Mais j'en parlais pas. Je n'ai pas parlé, puis ça l'a pris jusqu'à l'âge de 19 ans. Puis là, ça a comme déboulé. Là, j'ai fait mon coming out en tant que gay. J'ai commencé à faire de la drague. 6 mois plus tard, j'ai fait mon coming out en tant que femme trans. Ben, en général, tu sais, une fois que tu rouvres le robinet, tu sais, puis honnêtement, parce que surtout que tu vois que la première étape de faire le coming out est très libérateur. Puis après, tu te dis, ben regarde, pourquoi est-ce que je traînerais encore aussi ce fardeau-là si je me sens comme ça? Ouais. Allons-y, tu sais. Puis je me sentais juste pas bien. Puis il y a comme un pouvoir dans s'assumer. Je me suis jamais assumée toute ma vie. Là, j'étais comme coton ouetté, caché, regardez-moi pas. Puis du moment que je me suis assumée, là, ça a fait genre, tassez-vous. Là. Il y a comme eu un pouvoir, là, puis même le monde, quand il passe à ça, il dit, mon Dieu, Jess, il me semble que je t'imagine pas, parce que là, je suis confiante, tu sais, je parle ouvertement, j'ai pas peur du monde. Mais j'étais tout le contraire. Mais aussitôt que j'ai vu comme la lumière de comme si tu prends ta place, le monde va te respecter, là, ça a été comme... Ben, tu sais, tu rentres aussi dans le monde de la drague. Je veux dire, c'est pas un monde que je connais énormément, mais tu sais, quand je vois tu sais, cette forme d'art-là, je vois des gens quand même assez confiants, assumés. Fait que ça aussi, c'est comme, OK, je pense que je suis dans la bonne gang. Je me sens un peu plus guéri. Oui, absolument. La première fois, oui. Puis par rapport à ça, justement, quand tu nous dis pas longtemps, tu faisais de la drague, est-ce que quand tu faisais de la drague, déjà dans ta tête, il y avait un plan pour une transition, en fait, après ça? Pas à ce moment-là, mais je me rappelle que j'étais au Cabaret Mado, je faisais mon affaire, mon show, puis après le show, toutes les autres dragues se démaquillaient. Ils se remettaient en gars, puis j'étais elle là, qui étirait la sauce. Là. Puis ça devenait dur de comme, me remettre en garçon, parce que j'avais l'impression que c'était ça le costume pour moi. Fait que là, à un moment donné, c'est ça qui a fait réfléchir comme... OK, eux autres, ils se déguisent, mais après ça, ils enlèvent, puis ils sont bien. Mais moi, j'ai pas l'impression que c'est un costume. J'ai pas l'impression de faire un show. Dans le fond, je faisais des shows tout simplement parce que ça me donnait l'occasion de le faire sans me faire juger. T'sais, mais clairement, tu te sentais mieux en femme qu'en homme. À partir de ce moment-là. Puis là, ça a commencé que même quand j'étais pas en show, ben des fois, je me mettais en femme pour sortir en femme. Là, ça a commencé à comme... Puis je suis curieux, comment tu t'appelais en drag? Heather Diamond. Vraiment, de toutes les questions, c'est ça qui... Ben oui, moi, je suis super curieux de savoir. C'est juste le temps que t'as fait de la drague. Tu t'appelles Heather Diamond, c'est cool. Heather Diamond. Cool. Mais là, beaucoup de monde me dit pourquoi tu as choisi Jessica de tous les noms. Ouais. Mais j'ai pas pensé... Quand que je faisais des choses, c'était Heather Diamond. Mais quand je sortais en femme... j'ai dit, ben là, Heather Diamond au Fuzzy, ça fait dur.
Fait que j'ai dit, ben, gars, ça va être Jessica. Vas-y, ça existait encore? Whatever, non. Vraiment? Oui, ça existait. À Brossard et à Oui, Laval. je suis un peu Oui, déçu. à Laval. Moi, je À trouve Laval, oh! On sous-estime beaucoup le nom Chantal comme nom de drag queen. Je sais pas. Il me semble que... ferait une belle Chantal. Il doit Qui va être la brave qui va dire « Je suis Chantal ». C'est sûr qu'il y en a. Mais tu sais, un jeu de mots avec Chantal Lamar, peut-être, mais tu sais, c'est un nom OK, plus. ça mène tu sais. ça complètement ailleurs, ouais. Eh oui, non, mais tu sais, on peut Exact. trouver un nom avec Chantal Lamar. Ouais. En Chantal. Puis après, puis à ce moment-là, déjà, tu sais, parce que hier, malgré notre brève discussion, tu sais, t'as tellement amené de points rapidement. Je me souviens que, tu sais, l'évolution aussi relationnelle avec les chums, avec les hommes aussi, je veux dire, c'est une autre étape aussi à franchir, tu sais, Ben, c'est parce que, puis pour être honnête, au début, je savais tellement pas comment avoir une relation avec les hommes que c'est viré tout de suite au sexuel. Fait qu'il y a eu un... Probablement basé sur le traumatisme secondaire aussi. Ben, Non, parce que aucun je rapport. savais juste pas, j'avais l'impression que le pouvoir que j'avais, c'était ma sexualité, comme d'être sexy. Fait qu'au début, j'étais over sexy. Puis peut-être un sens de comme, là, c'est moi qui l'ai le pouvoir. Je sais pas, mentalement, là, sans même le vouloir, pendant des années, c'est l'homme qui me fait sentir comme une marde, je sais pas. Que là, moi, j'avais un peu le pouvoir de comme gérer avec ma sexualité. Ouais, mais Tu pourtant, en même temps, ça? tu gérais ça avec des hommes gays aussi. Fait que je veux dire qu'il y avait probablement aussi subi peut-être pas Ben, le même degré, mais même genre de traitement que tu avais au Même secondaire, pas? Non? J'ai pas, même en tant que gay, comme je t'ai dit, ça s'est passé vraiment rapidement, là, j'ai pas eu de relation avec des gars gays. Non? Non. Parce que je me sentais pas bien quand j'ai coming out en tant que gay. Je me sentais pas plus... tu sais, je fréquentais des gars, mais j'étais comme, ah, c'est pas ça. Je me sens pas... là, c'est dur à comprendre. Là. Même moi, Non, mais ça commence à faire du sens parce que je veux dire. mais j'avais pas de relation. J'aimais pas la façon que l'homosexuel me voyait comme son chum, me voyait comme un gars, me voyait comme... ça fitait pas. Non. Fait que j'ai pas eu de relation, j'ai pas eu de chum, j'ai pas eu... mon premier chum, ça a été quand j'ai commencé ma transition. J'ai rencontré un gars qui était comme hétéro, mais il était ouvert. Mais là, dans ce temps-là, j'avais pas aucune opération. Là. J'avais OK. pas... Non, corps d'homme. Mais il était open, tu sais, mais je Puis m'habillais il est en hétéro, lui, fille. c'est comme tu disais, c'est ça. Oui, il OK. était hétéro ouvert. Il avait jamais vu ça, mais il me trouvait cute. Bon, OK. Je pense qu'au début, c'était juste pour le fun. Il est tombé en amour avec moi, puis là, on a été quand même 5 ans ensemble. Ben, c'est une belle histoire parce que, comme tu dis, tu n'étais Ouais. même pas proche de la transformation. Tu étais clairement un homme, mais il tombait en amour avec la personne. Puis ben oui, puis dans le fond, j'étais travestie plus dans le temps, parce que le monde se trompe. Hein? Il y a Drag Queen, c'est un show. On se déguise sur la scène, on fait un show. Après ça, c'est terminé, on sort manga. Travesti, c'est quelqu'un qui aime ça se déguiser en fait, un peu comme quand je sortais en Jessica. Ça, c'était la travestie. Jessica. Heather Diamond, c'est la drag queen. Jessica, c'est la travestie. Puis, quand j'ai commencé l'hormonothérapie, puis je suis devenue temps plein en femme, et non juste comme un peu un déguisement, ben là, je suis devenue, dans ma tête, une femme ou une femme trans, peu importe ce que le monde veut le dire. Là. Moi, je vais m'assumer que, je veux dire, tu sais, on obtient de plus en plus d'informations. Puis je pense que mes du monde font semblant de savoir un peu. Ah ouais, ça doit être comme ça, mais. Tu sais, honnêtement, la seconde que tu commences l'hormonothérapie, c'est ça, j'ai-tu bien dit? Hormonothérapie. Hormonothérapie. oui. Pac! Ah, j'étais une voyelle proche, quand même pas si T'étais pire. proche. Ouais, j'essaie de dealer avec. Ah, dans ta face, fuck off, Chuck. C'est pas Mais, mais c'est combien de temps le processus? Je veux dire, chaque corps est différent, fait que j'imagine aussi que la réaction est pas pareille pour tout le monde, mais je veux dire, en général, étape par étape, c'est quoi? Ben dans le fond, il faut que tu vois des psychologues. En premier, oui. Ah, Ça, des je le psychologues. savais, ce OK, bout-là, tout on en avait ça. parlé. Fait que psychologue, à un moment donné, quand tu as ta lettre, que oui, c'est ça, c'est diagnostiqué trans ou diagnostiqué dysphorie de genre, ben là, tu vas voir un endocrinologue qui est un spécialiste pour les hormones. Tu te fais prescrire les hormones. Puis, à ce jour, je vais prendre des hormones le reste de ma vie. Ah ouais? Oui. Ah oui, OK. Parce que la seule chose qui change, c'est qu'au début, tu as un médicament qui va aller bloquer la production de testo, qui fait que ton corps produit plus de testo. On introduit l'estrogène. Après l'opération, tu arrêtes ça parce que là, tu n'as plus... Hein? Tu plus ce qui produit la testo. Mais il n'y a Tu pas me juste le pénis suis-tu? qui produit. Oh, ouais, non, mais je comprends, là, tu sais, mais après Mais on a l'opération. toute Ben, on la enlève testostérone puis de l'estrogène en dedans de nous, là. tu sais. Ben, je le sais, Oui. parce que moi, il a fallu un moment donné que je prenne de l'estrogène. Mais c'est une drôle d'histoire, là, mais ça n'a pas rapport. Là, mais non, ben, parce que.
Quoi, tu comprends? On veut savoir. Ben non, mais Ça va, en oui. fait, non, mais moi, j'avais eu... à un moment donné, quand j'étais sur le show du matin à la radio, moi, ça m'a pas fait. J'étais en tournée, puis j'avais vécu une fatigue extrême, puis j'avais plus ben, c'est le mot comme je cherche. J'avais plus de testo, justement. Chris, on en parle depuis tantôt. Tous mes niveaux étaient très bas. Et il y a un médecin qui... j'ai été shooté aux stéroïdes pendant 2 mois pour ramener... En fait, écoute, longue histoire. Il a fallu que en tout cas, on a attendu que ça remonte un peu à travers un peu de repos. Puis là, après ça, je me suis fait shooter littéralement. Puis je me suis dit, c'était mon premier triathlon à vie. Puis j'ai appelé pour dire, hey, je suis sur le jus. Puis une question de contrôler, justement, de faire qu'il n'y ait pas trop un surplus non plus de testostérone. J'avais un petit gel, c'est une petite capsule que tu peux acheter à bien des endroits, qui était de l'estrogène. Puis je me souviens de tenir ça. J'ai fait, ah ouais. Non, mais j'avais l'impression de commencer à jouer au chimie. Ça a duré 2 mois. Tu sais, ben, ça, tu sais, j'ai compris des choses, j'ai fait attention à mon corps, mais c'était comme, OK, je suis en train de jouer à l'alchimiste avec ce qui se passe. C'est une balance, en fait, dans le fond. Exact. Oui. Fait que, mais je savais pas que, tu sais, je faisais tout partait. Pourquoi tout le monde me regarde de même? Ben, tu parles, bien. Non, je sais, mais c'est pas toi, tu me regardes comme genre, quelle question On est là, on est fascinés. Non, mais c'est pour parce vrai. que tu m'as dit une fois qu'après l'opération, t'as plus de pénis, mais je dis, mais c'est pas juste ça qui produit de la testostérone. Non, mais il enlève, en voulant dire, la plus grosse partie qui fait de la production de testo puis de sperme, whatever, là, est enlevée. Là, on enlève tout. Fait que là, on n'a plus besoin de prendre les bloqueurs parce qu'on n'en produit plus à quantité Oui, non, je comprends. élevée. Ouais. Ouais, écoute Versus pas. la différence entre homme trans, femme trans, mettons, l'homme trans n'a pas besoin de prendre de bloqueur. La femme trans, oui. Parce que la testostérone est plus forte que l'estrogène dans le corps. OK. Yeah. Écoute, je segment ne suis pas médecin, mais Merci, Marie. c'est comme. Ouais, c'est Mais ça. ça, tu sais, puis honnêtement, puis j'assume ma question, mais je veux dire, qu'est-ce que ça doit être fucked up au réveil? De l'opération? Ouais. La Tu sais, je veux dire, de vaginée? un, ben oui, tu sais, je veux dire, de un, je veux dire, j'imagine que, bon, il y a une douleur physique, puis comme n'importe avec l'opération, puis antidouleur, peu importe, blablabla, mais, tu sais, je veux dire, c'est comme quelqu'un, tu sais, qui, tu sais, j'ai souvent entendu dire qu'il y a quelqu'un qui se faisait, mettons, amputer un bras ou une jambe, il y avait ce qu'on appelle le membre fantôme, Oui. t'as l'impression que c'est encore là, tu sais, fait que j'imagine que ça aussi, c'est une période de transition, tu sais, Oui. c'est bien beau de plus le voir, mais, tu sais, Ben, je veux dire, À quel point que c'est, par contre, que ça valide comme le choix ou ma situation. J'ai jamais senti comme quand je me le suis fait enlever, j'ai jamais senti comme si il me manquait un bout. Je me sentais tout le temps comme s'il y avait un bout de trop avant. ah, ok, ouais, ok, je comprends, ouais. Fait que c'est comme vraiment venu valider, mais oui, il y avait des actions que je faisais que, ok, non, je l'ai plus. Tu sais, quand je m'assisais sur la bolle, puis là, je faisais ça, je suis comme, ou, tu sais, avant, il fallait qu'on stocke, tu sais, on mettait ça, on mettait des bobettes. En tout cas, là, il fallait plus que je fasse ça, tu sais, des affaires de même, oui, mais, C'est une véritable libération. Là. ouais, vraiment. Oui, mais il faut que tu sois prêt. Tu sais, moi, ça m'a quand même pris 5-6 ans avant de le faire. J'aurais pu le faire après 1 an. J'étais juste pas prête. Tu dis, à partir du moment où tu avais eu les papiers... J'avais commencé les hormones, oui. Ah, ouais? Mm-hmm. Ben, c'est évidemment, tu sais, il faut que ça C'est un soit à ton processus. propre rythme et tout. C'est Et, ça. fait qu'en même temps, parce que moi, je reviens là-dessus, donc pendant 5 ans non plus, tu dates plus ou moins, non? Parce que. Je datais, mais on trouvait des moyens. Puis, tu sais, il y a beaucoup de monde qui va dire, attends, mais tu datais des gars hétérosexuels, mais t'avais encore ton truc. C'est vraiment... j'ai de la misère à l'expliquer. C'était-tu un gars vraiment hétérosexuel? C'était-tu... Moi, je pense que oui. Parce que la personne est tombée en amour plus juste avec moi, puis on a fait affaire avec le truc qu'il y avait là. Non, mais. Tu sais? Moi, je me suis amené à la radio, quelqu'un nous avait appelé parce qu'il voulait annoncer à quelqu'un dans ta situation qui n'avait pas encore eu l'opération, qui était en amour avec elle, qui était conscient qu'elle avait encore son pénis, même si ça s'en venait, mais c'était pas demain matin. Mais il faisait la déclaration de qu'est-ce que je t'aime en tant que personne, tu sais. Ouais. Puis, je veux dire, sexuellement, ils ont réussi, comme tu dis. Je veux dire, j'imagine qu'il y a 2 sortes. Il y en a peut-être qui se disent, bon, ben écoute, c'est une facette de sexualité que je pensais pas qui. Puis en même temps, d'autres qui doivent dire, ben écoute, moi, j'ignore ce côté-là. Ouais. Ben, c'est pas ça qui m'intéresse, mais le reste me rejoint, tu sais. Oui. Puis souvent, les relations que j'ai eues, ça a tout le temps commencé en trip de cul. Ah, j'ai le goût d'essayer. Parce que, on se le... Regarde, le monde Ah, a ok, beau tu veux dire, dire, mais il savait que tu avais un pénis, puis il disait, ça me tente d'essayer, voir. ou ça me tente d'essayer, ou ça me tente d'essayer avec une femme trans. C'est pas nécessairement focusé sur ce que j'avais entre les jambes, mais j'ai envie de faire ce trip-là, tu sais.
Fait que ça a souvent été comme ça. Puis après ça, ben, OK, on se revoyait. Puis là, Chris, le gars commence à tomber en amour avec moi. Ou moi, je tombe, puis là, on développe une relation. Puis lui, au début, jamais. Il se dit, ben non, moi, avec une trempe, ben non, jamais, jamais, jamais. C'était juste un trip de cul. Puis finalement, ça a développé en relation amoureuse. OK. Puis t'avais pas les seins à l'époque, parce que donc t'étais vraiment 100% homme, quasiment, à part le fait que, tu sais, justement, t'avais une apparence féminine avec les cheveux, le Ben, maquillage, j'avais... etc., là, mais- ben, mon premier chum, là, que j'étais avec pendant 5 ans, lui, j'ai fait les seins avec lui, puis j'ai fait la vagino avec. Parce que OK. quand je l'ai rencontré, j'étais avec, comme je te dis, 5-6 ans. Fait que j'ai comme pas mal tout fait avec lui. Fait qu'après ça, toutes mes fréquentations, c'était vaginaux et tout, là. Fait que j'ai pas eu tant de fréquentation avant l'opération, parce que j'étais en couple. Mais ça l'a-tu confronté de dire, attends, je couche avec une femme qui a quand même un pénis? Moi. Tu sais, dans un débat sexuel, je veux dire, il est quand même là, tu sais, je veux dire... J'imagine qu'à un moment donné, il a lâché prise de, ben, Chris, je vais quand même, tu sais, voir explorer cette facette-là que je connais pas. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait, tu sais, quand t'arrives, on sait c'est quoi, je veux dire, tu t'embrasses, pognes les seins, fellation, un cul-lingus, whatever, tu sais, tu te frottes, blablabla. Je veux dire, est-ce que lui, il évitait la région ou ben c'était vraiment, ça a été comme pour... Oui, parce que moi, il y avait pas... moi, j'ai jamais utilisé mon pénis pour du plaisir, là. Moi, c'était une dysphorie. Même Moi, pas de c'était masturbation? Très rarement. Pour vrai? Oui, non, j'avais Pour- pas... Puis, ben, pour la jouissance, je veux dire. Ben, je n'avais pas vraiment, là. Moi, j'allais chercher mon plaisir avec la prostate, je suppose, par en arrière, mais j'ai jamais utilisé, j'ai jamais couché avec une fille. J'ai jamais utilisé mon pénis avant, j'ai jamais... Même pas sur un autre homme. Non. Non. C'était comme... Non, c'était dans ma tête non, ça marche pas dans ma tête, ça. Du tout. Fait que, aussitôt Ah, mais qu'un moi, je suis gars surtout en train de disait- penser à ma vie sans masturbation, puis je suis déjà mort en dedans. Ben, ça l'arrivait, mais je me sentais dégueulasse après. Bon, Je me- sérieux? Ouais, c'était à ce point-là, je me sentais dégueulasse parce que j'étais comme, arc, je viens comme, je sais pas, ça clash, hein, c'est bien dans la tête. Puis là, parce on l'a effleuré tantôt, mais je veux dire, il y a quand même, tu l'as dit, ta mère t'a ouvert quand même une porte à genre, écoute, chérie, libère-toi, là, tu sais, elle le savait, tu sais. Je pense qu'on a tous eu quelqu'un dans notre entourage. Moi, Ouais. je me souviens de quelqu'un qui a fait un coming out tard, puis Ouais. il y avait quelque chose de beau quand on lui a dit, t'attends qu'on lisse, je veux dire. Ouais. Tu sais, t'étais pas mal le dernier au courant, ou, tu sais, Ouais. je veux dire, arrêtez de, tu sais, puis, mais, fait qu'il y avait ce beau geste-là, mais ton père, j'imagine qu'à un moment donné, comment ça s'est passé avec lui, pas juste, de un, le coming out, mais après ça aussi, hey, je suis pas dans le bon corps. C'est Ben, ma mère, pour un d'ailleurs... papa qui veut que t'amenais dans les cours de karaté, c'est toute une Ouais. transition à faire. Oui, absolument. Ben, ma mère, d'ailleurs, c'est elle qui a dit, tu sais, quand que j'ai fait mon coming out en tant que gay, fine, j'ai pas fait mon coming out en tant que trans. C'est elle qui me dit, tu te sentirais pas comme une femme par hasard? Oh, ouais! Fait que là, ça m'a ouvert la porte, puis j'ai dit, C'est ouais. elle qui t'a placé le premier doute. Oui. Intéressant. Pas le premier doute. Pas le premier Je m'en doute? doutais, Tu mais... t'en doutais déjà, là, mais- j'étais comme... Vers la première porte, en fait. Oui. Elle a placé des mots, elle a mis des Ouais. mots dessus. tu sais. Oui. Ouais. Elle voyait que j'allais pas bien, j'étais dépressif. Puis elle dit, tu te sens-tu comme une femme? Je sais pas. Parce qu'elle me voyait même bien en femme, puis tu sais, me travestir, puis tout. Puis là, c'est à partir de là. Et papa, aujourd'hui? Mon père, lui, il a tout le temps dit, ah, je le savais pas. Mais tu sais, c'était évident, là. C'est du déni. Syndrome là. de l'autruche, là. Peut-être Ouais, dans le sable, là. je pense que c'est du déni un peu, mais c'est correct, ça lui appartient. C'est peut-être sa façon de dealer avec la situation. Il y a eu plus de misère en tant que coming out gay que coming out trans, je pense. Ah, ouais? Ouais. Ça peut-être que il y avait de la misère avec un gars fifi, je sais pas si ça se dit, mais Toi, tu peux le dire, moi, j'ai pas le droit. C'est ça. ouais, c'est ça. exactement. Ok, moi, mais il y avait de la misère. Mon panel me confirme. Ouais, il y a certains La gars rangée qui du peuvent politiquement correct derrière la caméra me confirme avec la pancarte que non, toi, tu fermes ta crise de gueule. Nous, on dit ça. Ben oui, c'est ça. Il y avait de la misère avec moi en tant que gars efféminé. Mais là, quand je suis devenue Jess, puis là, que ça... Peut-être que je fitais plus normal dans la société en voulant dire je dérangeais... Ça fait-tu du sens? un Ouais, peu, mais ce je que comprends. dis? Fait que ça, il a été correct. Il l'a plus pris. Il me dit, OK, là... Parce que Là, ça je a été- comprends un peu, là. Oui, ça a été beaucoup pour lui. Fait que là, il a dit, OK, je vais prendre 6 mois, là. Tu sais, comme s'il y avait un timeline, là. J'ai dit, je vais prendre 6 mois, mais 2 mois plus tard, il est revenu. Puis, tu sais, j'étais pas... j'ai jamais été heureux, vraiment, Philippe.
mon nom d'avant, là, ça paraissait, là. Mes parents, mes amis, j'étais pas bien. Fait que là, c'est sûr qu'en tant que Jess, ils m'ont vu comme un peu épanouie, puis heureuse, puis prendre ma place que... Comment tu peux pas, tu sais, comment tu peux faire comme « Ah non, moi, j'accepte pas ça. » Je sais pas. Parce que, tu vois, je t'écoute parler, puis je me dis, puis j'avais jamais pensé à ça, mais, tu sais, n'importe qui fait un coming out, une forme de coming out, il y a quelque chose de très libérateur, mais là, je me rends compte que pour l'entourage aussi, il y a quelque chose de libérateur, non? Ben oui, oui. Oui, vraiment. Puis c'est comme, Enfin, j'ai la vraie personne devant moi, exact. Oui, finalement, genre, elle a l'air bien, tu sais. Puis beaucoup de monde aussi, parce que moi, quand j'ai commencé ma job, j'ai été engagée en tant que gars. Puis là, ils ont comme... Le monde est... C'est la compagnie pour qui tu travailles, là? En ce moment, Ok, oui, parce que ça fait 12 ans que je travaille là. Fait que j'ai été engagée en garçon. Puis le monde, mais c'était dans le début là, que je commençais à me laisser les cheveux pousser, que je m'habillais en fille, mais chez nous, en cachette. Fait que... Puis là, il me voyait, puis ça me semble c'est bizarre, tu sais, c'est comme... C'est un gars, mais j'ai pas l'impression d'être avec un gars. En tout cas, bon. Fait que puis là, je pars en vacances pendant 1 mois, puis je reviens en tant que Jess. Comme rallonge, habillée en fille, puis tout. Puis OK, mais pas l'opération encore, là. non, pas l'opération. J'ai dit, 1 mois. Non. Mais je suis revenue en tant que femme. Puis là, le monde Ah! OK, ça fait du sens. Ça n'a pas été comme qu'est-ce que c'est ça? Ça a fait. Le même sort qu'au secondaire avec une couple de morons qui l'acceptent pas et qui en profitent pour. Je l'ai ou pas acceptation senti. quand même. Je l'ai pas senti. Mais souvent, c'est fait de façon hypocrite, rendu à cet âge-là. Tu sais, au secondaire, ça le crie dans le cours d'école. Peut-être, mais moi, j'étais dans mon époque, là, je m'assume, puis. Fait que peut-être je voyais pas le négatif, je m'en fous un peu. Je m'en foutais un peu à ce temps-là. Sûrement qu'il y a eu du monde qui ont ri puis qui ont fait « Oh mon Dieu, non, mais c'est pas quelque chose que je suis pas habituée. Là. J'ai tout le temps vécu avec l'intimidation, j'ai tout le temps vécu avec ça, fait que je suis blasée. Là. Ça me fait plus grand-chose, le monde qui m'intimide ou qui rit de moi. Ou... Ouais. Puis si on parle de ton chum présentement... Oui. C'est combien de temps vous êtes ensemble? 2 ans. OK. Tu sais, j'imagine... En fait, même depuis la transformation, je sais pas combien de chums tu as eu, mais ou de dates, en fait, en général. Tu sais, mais c'est comme... Ça paraît drôle à dire, mais je veux dire... C'est quelque chose que quand tu rencontres quelqu'un, tu te pèses, ben oui, je réponds à ma propre question, c'est quand est-ce que j'ai dit, je pars-tu avec ça tout de suite? Ah oui. Il y a une espèce de piège de, je vais laisser me découvrir s'il m'aime, il va accepter, ou je te le dis tout de suite, puis deal avec. Ah. Là, il était bien placé. Je suis capable. J'arrête le show, là. Je suis allé. Ben moi, en fait, j'étais sur Tinder, puis sur Tinder, c'était écrit en gros, là. Transgenre. Ah, OK. Ben, c'est parce que j'ai pas le temps de niaiser. Je veux pas, tu sais, comme, je veux pas niaiser la personne. Je veux pas me niaiser. Pourquoi le cacher? Moi, j'aime ça. Honnêtement, j'aime le fait que je suis femme trans. Femme différente. Est-ce que le fait de le dire sur les sites de rencontres puis tout, t'as eu affaire avec du monde qui a des fétichismes de ça? Oui. Mais je dois dire... Oui. Ouais. Mais tu sais, j'apprends à savoir comme... J'apprends à filtrer un peu. J'en avais beaucoup plus, admettons, parce que oui, j'étais avec un gars pendant 5 ans quand j'étais pas opérée, mais j'avais quand même... On s'est laissé une couple de fois, fait que j'ai pu... j'avais pas mal plus de ça quand j'étais pas opérée, parce que là, on dirait que quand j'ai eu mon vagin, j'étais comme une parmi tant d'autres un peu. Ouais. Fait que... Mais oui, j'avais le... J'aimerais ça essayer avec un vagin refait. C'était comme ça. Ah, ouais. Puis des gars qui sont super honnêtes, hein. Puis moi, j'aime ça comme ça. Mais les gars sont honnêtes, je disais... Moi, j'aimerais ça essayer. J'ai dit, OK, ben tu t'essaieras avec quelqu'un d'autre parce que moi, je suis pas un sample, là. Je suis pas un test. Ouais. C'est pas un jeu vidéo, je suis pas un testeur, là, avant d'acheter. C'est ça, tu te sens pas comme... À des moments, tu regardes les messages qu'on t'envoie, puis tu te sens pas comme... Je veux dire, là, c'est pas un mot, mais comme utilisé pour les autres, tu sais, c'est ça, là. C'est un manque de respect total. Je suis hyper honnête, puis je suis comme non. Ça m'intéresse pas. Ça. Ben oui, c'est sûr. À la longue, des fois, ça fait comme Chris, je suis juste bonne pour ça. Il y a eu un moment que j'ai fait comme maudit, je suis juste bonne pour ça. Les gars, ils semblent juste intéressés parce qu'ils veulent essayer. Surtout quand je venais de me faire opérer, là, c'était comme c'est comme nouveau, on veut essayer ça. Je suis comme essayer. Je sais pas. Comme n'importe quoi d'autre, c'est un gros manque de respect pour ouais, toi. Ouais. Ben... Non, mais en même temps,
sais, moi, je me souviens, dans les années 90, il y avait comme une espèce de... C'était vraiment une première vague de coming out. Puis, tu sais, c'est comme le début de l'ouverture, on dirait un peu plus de « j'essaye ». Tu sais, moi, j'ai connu plein de monde qui ont dit « Hey, tu sais, je l'ai essayé avec un homme ». Tu sais, une femme sur femme, ça, on sait que c'est quand même assez commun, tu sais. Puis, ce qui était surtout surprenant, c'est que ça sortait d'un party, là, tu sais, c'était comme moins caché. Puis, il y a des fois, je te jure, j'entendais du monde faire comme... J'essaie de chercher la motivation, mais j'entendais quasiment le « checker donc comment que je suis cool ». Parce que je suis ouvert d'esprit, puis tu sais, j'essaie... Non, mais peu importe la démarche, je veux dire, tiens, on sait quelque chose. Exactement. Donc, regardez ça, tu sais, mais on voit bien que, tu sais, je veux dire, l'opinion change, puis que je regarde la génération de ma fille. Écoute, je veux dire... Autant que les gars que les filles, maintenant, je veux dire, tu sais... C'est même plus des questions qu'on se posait il y a quelques années, c'est comme, ben, c'est la vie, c'est ça. Ouais, est-ce que, par rapport à ça, justement, parce que tu t'es parti sur une bonne piste, Max, mais merci. Est-ce que tes premiers, y a-tu des modèles à l'époque qu'il y avait ou n'avaient pas du tout? Ou les premiers modèles que toi t'as vus, c'était qui? Ben moi, je m'en rappelle, je suis fan fini de RuPaul Drag Race. Puis sur RuPaul Drag Race, il y avait une Carmen Carrera. Ouais. Puis Carmen Carrera, c'était... C'est celle qu'elle connaît pas, tout le monde fait « Ah oui, okay. » Oui, on la connaît tous. Mais c'était une drague, puis elle a fait une transition. Fait que elle, c'était dans ce temps-là. Et on se rappelle qu'à l'époque, même le fait qu'elle soit là, elle aussi, on questionnait, c'est comme elle a sa place à RuPaul, puis elle-même le posait, puis les autres drags. Pourquoi elle avait pas sa place? Ben, c'est parce que avant, à RuPaul, c'était des hommes qui étaient... Puis là, c'est la première personne trans qui venait, donc ça venait questionner certaines choses par rapport à l'émission et par rapport aux autres participants qui étaient là. Merci pour l'info. Mais elle, ça a été une source d'inspiration. Ouais. Sinon, YouTube. Oui. Mais personne dans mon entourage proche comme moi, j'ai peut-être pu l'être avec des amis. Mais ça arrive souvent de ça, je veux dire, peu importe des éléments déclencheurs. Tu sais, je comparais pas, mettons, l'humour à ce que tu as vécu, ou, tu sais, je veux dire, mais tu sais, il y a quelqu'un qui fait, tu sais, je vois beaucoup, mettons, tu sais, après Anthony Cavana, ça a donné, tu sais, de l'espoir à certains humoristes noirs de dire, OK, il y en a un qui a réussi, fait qu'il y a un chemin, je vais le trouver. Même chose avec Rachid Badouri et tout, tu sais, ça prend toujours quelqu'un qui fait, on dirait que quand tu vois quelqu'un qui fait, OK, c'est possible, surtout dans une situation comme la tienne et de la communauté, c'est genre, OK, Chris, et surtout le sentiment de, je suis pas tout seul, ça aussi, c'est très libérateur aussi. Ouais. Puis de voir, comme tu dis, les gens aussi assumer, puis après ça, de voir ça, non seulement ça, mais à la télé. Ouais. Ça a été un major breakthrough, là. C'est genre, dans vos faces, on est fucking là, tu sais. Puis c'est la raison aussi pourquoi j'ai fait Summum, parce que Summum, j'ai été payé 0, là. J'ai pas été payé du tout. Ça a été une longue journée de 10-11 heures de tournage. C'était un mois après mon opération, donc moi je faisais mes dilatations entre les photos, quelque chose que le monde ne sait pas. C'est quoi des dilatations? Normal? Excuse-moi, je pose des questions. Non, est-ce que le panel veut me répondre? Ou Non, c'est une bonne question. En fait, après l'opération, on a un instrument à se mettre dans le vagin pour pas que le trou se ferme, dans le fond. Oh. Mais c'est pas, le monde pense... Non, mais attends, non, mais c'est parce que moi, tout ce qui est médical, style, je veux dire, écoute, c'est pas une partie de je me suis retapé Hangover en fin de semaine, puis quand j'ai vu la scène qui s'arrache une dent, j'ai failli vomir. Tu comprends-tu? Ça n'a aucun rapport avec... Ah non, je suis cœur sensible en crise sur ces affaires-là. Mais il y a quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à Summum. T'as pas été payé? Non. Ben, est-ce que c'était entendu, tout ça? Mais je pense qu'ils sont pas payés, les modèles. Je sais très peu. J'ai des chums qui l'ont fait, puis je me demande c'est pas genre... OK, moi, je pensais que tu recevais un cachet, peu importe pour les photos que tu comptes, Mais moi, même que j'ai été obligé, j'ai été acheter mon propre magazine au couche-tard. C'est con, là. J'ai été aussitôt que c'est sorti le matin, j'étais allé au couche-tard, j'étais allé magasiner mon petit Summum, moi, sur le cover. Oui. Le caissier devait... Ah oui, il était comme... Bonjour, madame. J'espère que t'es arrivé à la caisse de même. C'est moi! Hein? Je peux-tu partir avec? Chris, si seulement m'a pas envoyé une caisse, il m'a fait payer mon 12 et whatever. Ouais. Non, mais tout ça pour dire que je l'ai fait parce que pour avoir justement, pour aider ou être modèle ou que quelqu'un regarde, me voit sur le cover puis disait genre, elle est sur le cover de Summum, elle est capable. Moi aussi, je suis capable. C'était ça mon but de Summum. Puis l'expérience aussi, c'est le fun. Suite au Summum, justement, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont écrit? Il y a des gens qui l'ont vu dans le Summum, qui ont fait genre, j'ai pogné de quoi, j'ai eu l'élimination. Justement, de voir, oui.
Mais c'était un peu partout. Là. Après le summum, ça avait fait une vague parce que, première trans, fait que là, j'étais allée à Denis Lévesque, 2 filles le matin, tatata. Là, ça l'avait pris un ampleur, puis j'étais comme, voir. Puis moi, dans ma tête, j'ai dit, voir que ça prend un an. Il y a du travail à faire. J'ai dit, pour que ça soit dans les nouvelles, à TVA, puis tout, j'ai dit, il y a vraiment du travail à faire. Puis j'ai dit, voir que parce que j'étais une femme trans, j'étais sur le cover. Là, il y a plein de gars qui étaient comme, moi, je me désabonne, voir que je fais ça. Ben, Mais parce l'espèce de Bud Light version canadienne, c'est Yeah. ça? Là, c'est tu sais, ça, là? exactement. Puis ils ont senti qu'ils ont été Avec un Kid peu, Rock qui dit... Ah oui, ben c'était ça. Puis ils se sont sentis comme ils se sont fait piéger. Puis, dans un sens, c'est ce que Summum voulait, je pense, parce qu'ils ont nulle part que c'était vraiment écrit. Ils ont, tu sais, les photos. pour vrai? Puis à la fin, en tout petit, en passant, tu sais. Mais la job est j'imagine faite. une gang de rendu là. rednecks qui manquent de confiance, qui ont dû se masturber. Ben, c'est Puis une ça. fois qu'ils sont venus, ils ont fait « Ah, si! Je viens de me masturber ces photos d'une femme trans. Si c'est mon comme coming out à moi, si j'ai-tu rendu... Ben, c'est ça que ça a tu sais, fait. Tu sais, c'est comme tu vois une annonce, 50% d'annonce sur Artix. Tu sais, quand on voit une petite affaire, ben moi, je me suis sentie comme ça. Je me suis dit, oui, il y a des gars qui ont sûrement regardé ça, puis j'aime ça, Mais le là, fait- ils ont vu l'affaire. Oh. Mais pourquoi tu penses-tu que c'est parce que Summum, justement, s'est amusé avec ça en voulant dire « Ha! » Parce que moi, l'autre question que je me posais, c'est que c'est... Tu sais, je me dis, est-ce que... C'est un peu ce que je disais tantôt pour... On t'offre un cover de Summum ou on t'invite à tel endroit. C'est une espèce de façon... C'est-tu une mode où on sent vraiment la sincérité de dire « Je veux faire avancer la cause ». Mélange des Non. deux, probablement? Non, parce que moi, j'ai adoré faire Summum, mais je suis au courant que j'ai pas fait Summum parce que je suis une belle femme. C'est ça qui est plate là-dedans. J'aurais adoré faire le cover de Summum parce que je méritais d'être sur le cover de Summum, parce que je suis belle, parce que whatever. Mais souvent, je vais sentir Tu vois, que... c'était resté au fuzzy comme barmaid. Parce que je suis trans, puis ça l'a fait des ventes, ça l'a fait jaser, ça l'a fait... C'est... Dans le fond, il n'y a pas personne qui est parti du magazine en disant « Ah, wow, comme j'ai aimé sa tenue. » Ou c'était juste trans qui a fait le cover. Fait que... Ah ouais? Ben, moi, je me suis sentie comme ça, personnellement. OK. Fait que, tu sais, moi... Je sais pas, je trouve ça plate, en fait. Je pensais que ça aurait été Ben, en même temps... plus respectueux de toi. La récompense, c'est que oui, ça a aidé du monde. Et oui, pour répondre à ta question, j'ai eu beaucoup de messages. Puis, wow, go girl, puis tatatan. Puis, tu t'es inspirante. Puis là, j'avais commencé TikTok. Puis là, je reçois tout le temps des messages sur TikTok de monde. Fait que, tu sais, ça me rappelle, OK, tu sais, ton étiquette, elle peut aider. Fait que, tu sais, porte-le. Puis, je suis rendue Mais c'est habituée. un super bel endroit à s'accrocher. Non, mais sérieusement, tu sais, je sais qu'on a de la misère parce que c'est le vieux cliché que tu reçois 1000 messages d'amour, tu reçois un asti de moron ou moronne parce qu'il n'y a pas... C'est ça qui est le fun. Les épais n'ont pas de sexe. On va leur donner ça. Ils ont brisé cette barrière-là à leur façon. Hein? Ils n'ont pas de couleur puis ils n'ont pas de sexe. Il y en a, tu sais. Fait que... Mais on a tendance à s'accrocher à ça. Puis des fois, il faut juste se ramener à la réalité de non, calé, ça regarde tout l'amour que tu as reçu et tout. Puis moi, avec ce qu'on jase depuis tantôt, il y a ton chum dont je suis fan parce que, tu sais, ça aussi, il faut que tu sois quand même capable de t'assumer puis d'être assez fort puis de dire, ouais, Chris, ma blonde était un homme avant, tu sais. Ouais. Deal avec. Ben, oui. Mais oui, absolument. Puis moi aussi, Ça je lève enregistre mon plus depuis 20 chapeau. minutes. Moi Non, mais aussi, sérieusement, oui. tu sais, parce que j'imagine que, tu sais, t'as dû avoir des dates où est-ce que, tu sais, non seulement la personne t'est confrontée par rapport à lui-même, mais tout de suite, tu penses à ton entourage. C'est sûr que c'est la première chose qui vient en tête. Ben, c'est la grosse raison pourquoi que beaucoup d'hommes ne sortiraient pas avec une trans. C'est pas vraiment parce qu'ils sortiraient pas avec une trans. Ça n'a aucun rapport avec ça parce que moi, des relations secrètes, là, j'en ai eu. Puis c'est des relations que probablement un de tes chums que tu dirais, lui, jamais. Oui. Ouais. Fait que le gars qui dirait, ah, moi, genre une trans, jamais. Probablement que ça s'est déjà Ben passé. Fait que moi, des commentaires de gars qui disent, ah, moi, jamais, je le sais, je l'ai vécu, oui, tu le ferais en inbox privé. Mais oui, fait que dans le fond, le problème, c'est souvent ce que le monde va penser. Ses amis, sa famille, Ouais. le jugement, le regard des autres. Oui, ça prend un homme qui est assez fort. T'sais. Au c'est-tu contraire, ils vont confus? dire que ah, c'est des hommes faibles et tout. Non, c'est des hommes extrêmement forts. Parce que c'est des hommes qui oui, ils vont dealer avec ça.
Puis ton chum, c'est une confiance qu'il avait dès le début ou c'est quelque chose qui a développé avec le temps aussi? Ça a développé avec le temps. Mais tu sais, moi puis mon chum, encore une fois, c'était comme... ça a commencé en petit kiki caca. Non, pas kiki caca. En Non. tout cas, non. Je ne connais pas ce genre de Cette relation-là. expression-là, kiki Je caca. connais les one night stands, je connais les amis Mauvais. santé, mais je connais pas les relations Mais en kiki petite caca. relation, en petite, tu sais, comme juste pour le fun, puis il est tombé en amour avec moi, puis blablabla. Mais... Lui avant toi ou toi avant lui ou les deux en même temps? Moi, j'ai tombé en amour avec avant. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Puis là, après ça, il en a parlé avec ses amis, ça a pris un peu de temps, puis tatata. Puis là, il a vu que ses amis étaient comme « Ah ouais, non, je veux voir. » Puis « Ah, super Je veux belle. voir. » Non, mais tu sais, ils sont curieux, puis c'est correct. Puis là, ben il y avait la validation de ses amis que « Ah, elle est vraiment belle, tata, j'ai hâte de la rencontrer. » Puis là, « Ah, OK, cool. » Tu penses que ça aurait joué dans la balance si son entourage n'avait pas été d'un support? Non? Lui, s'en serait calissé? Quand même assez hot, le gars, là. Ben, tu sais, ça a été comme ça. Tu sais, puis souvent aussi, comme un de mes chums que j'avais sorti avec pendant 6 ans, sa famille, il était un peu stressé, Puis il y avait certains membres dans sa famille qui avaient de la misère avec ça, au premier regard. Puis ça a pris comme un petit moment avant que je les rencontre. Puis quand je les rencontrais, ils ont passé peut-être 2-3 heures avec moi. Puis c'était correct. Là, après ça, on est devenus... Fait que c'est le fun de voir aussi que moi, je suis capable de faire évoluer les choses dans d'autres personnes. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Cette personne-là qui était full fermée, qui avait son idée, puis là, qui me rencontre, puis qui dit « Ah, finalement, c'est comme... OK, c'est pas tant différent. Finalement, j'ai pas l'impression d'être avec Mado Lamotte. Ben, surtout que je me dis qu'une fois que la transformation est faite aussi, tu sais, c'est comme, me semble, dans ma tête, c'est comme dossier réglé. Le côté masculin n'a plus aucune présence. Fait que, tu sais... Ouais, mais le jugement va tout le temps être là. Tu sais, gars, aujourd'hui, je suis assis ici parce que je suis une femme trans. Dossier clos, mais quand même, ça me suit partout. Tu sais, fait qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est prêt à dealer avec ça, tu sais. Ben oui, puis comme tu en fait, deal avec ça. Mais c'est parce que ça fait plusieurs fois qu'elle le dit aussi. Je pense qu'on devrait faire de quoi des commentaires. Commentez à chaque fois que quelqu'un dit dire avec, s'il vous plaît. Ça prendrait un prix. Ben, ça doit être un drinking game, en fait. Oui, c'est Rendu ça, là, exact. c'est ça. Ben, de toute façon, je sais pas quand est-ce que l'épisode va passer parce que là, tu vas sur le Patreon pendant un bout, mais Oui, après ça, on va être effectivement. rendu comme genre novembre, décembre. Novembre-décembre, oui. Écoute, c'est quoi, on fera un code promo pour ceux qui disent ou qui nous disent le nombre de fois que ça a été dit aujourd'hui pour qu'on va faire un live mini-scoop puisqu'on veut faire bon. un live Ouais, avant. c'est Mais ça sort tout seul. Exact, ça dit tellement bien. Ben. Exact. cool. Oui. Ceux qui sont pas d'accord, ben fucking deal avec. Mais, Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as déjà été dans une relation où tu as rencontré la famille avant que ton chum fasse son coming out? Je sais pas comment expliquer. Ils apprennent à te connaître avant de connaître cette partie-là de ta je vous personnalité. présente ma blonde, puis une C'est fois ça. qu'ils l'ont connue, dire après, by the way. Exact. Non. OK. Non, parce que moi, c'est un critère. J'ai tout le temps dit à mes chums, comme avant que je rencontre ta famille, je veux que tu leur comptes. OK. Je veux que tu leur dises. Parce que de un, moi, ça me met mal à l'aise. Ouais. J'ai pas envie de jouer à la devinette. J'ai pas envie que. Mais c'est qu'on t'impose un mensonge. Oui, c'est ça. Puis j'ai pas envie de. Je veux être moi à 100%. Tu sais, ça me tente pas de. Non. Non, ça m'est jamais arrivé, ça. Ben, je suis pas à l'aise avec ça du tout. Je comprends. Ben moi, je pense que, tu sais, la question évidente, elle arrive à, tu sais, je me dis, oui, puis, tu sais, justement, c'est ça qui est le fun, l'avantage de cette nouvelle art qui s'appelle le podcast, c'est les caméras, que tu aurais à dire sur, justement, tu sais, ce que j'espère, c'est que, tu sais, il y a des gens qui écoutent, qui font comme, asti que ça me parle. Plus ce message-là va passer, des fois, c'est pas juste une personne qui fait une différence, mais c'est à force de l'entendre à gauche par à droite, que ça devient un peu qu'une normalisation qui s'installe, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est quoi, ce genre de message-là aux gens qui luttent avec ça présentement? Comme du monde dans Comme ma. des décisions, exactement, ouais. La plupart du temps, qu'est-ce qui va nous arrêter, admettons, c'est la peur du jugement des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser? Qu'est-ce que Honnêtement, de s'en foutre parce que même si j'aurais continué ma vie en tant que garçon, j'aurais eu du jugement, peu importe. Fait que je pense que c'est vraiment de s'en foutre, de s'assumer. Puis le moment que tu t'assumes, je vous le jure, le monde vous calisse patience. Je me suis jamais fait autant respecter, maintenant assumé, que caché et faible. Je vais dire le mot faible. On s'attaque, tu sais,
Fragile, disons. Fragile. Puis, admettons qu'il y a du monde qui s'attaque à moi ou qui rit de moi, ben je suis blasé, ça m'affecte pas. Fait que ça peut... le monde qui se questionne de le faire, c'est ça? Ouais. Ou qui sont dans une Fait que si on a le situation questionnement de la qui ont transition, peur. je suis rendu là, est-ce que je l'accepte? Tu sais, on sait maintenant, comme tu dis, je veux dire, il y a de l'aide psychologique, il y a de l'aide... tu sais, Ah, je veux c'est dire, mais important, faut c'est quand même vraiment- faire ce premier pas de dire, est-ce que je suis rendu là dans ma vie? Oui. tu sais? Puis, tu sais, il ne faut pas que le monde pense que ça se fait sur un coup de tête, là. Il y a vraiment un suivi professionnel, là. Tu sais, il y a du monde qui dit « Ah, le monde, ils viennent des femmes ici. » Non, il y a vraiment un suivi, il y a un processus à faire, là. C'est pas du jour au lendemain tu peux devenir une femme. Fait que, allez consulter. Souvent, moi, quand le monde va m'écrire, ils vont me dire « Ah, je pense que peut-être, va consulter, va parler avec un professionnel. » Ouais. Puis ça va te guider, puis ça va ouvrir la porte, puis ah, OK, puis déjà, ton chemin vient de commencer. Ton processus vient de commencer quand toi, tu décides d'aller consulter puis en parler. Ça commence là. Puis après ça, ça déboule. Puis tu vois, moi, ça fait 12 ans. Ça passe tellement vite. La personne que j'étais quand j'ai commencé à aujourd'hui, là, my God, c'est comme... Puis ça s'est fait naturellement, là. Tu sais, c'est pas un processus qui fait peur. C'était super beau comme processus. Moi, j'ai adoré. Non, mais écoute, non, mais je suis capable... Je savoure les paroles. Non, parce que le monde comme, a peur de ça. Des fois, c'est comme, on met souvent l'emphase sur, hey, transitionner, ça doit être difficile, ça doit être vraiment tough, ça doit être. C'est tout dans le négatif. Pas dans le négatif. Il y a certaines étapes qui peuvent être difficiles. Tu sais. Oui, absolument. Non seulement psychologiquement, mais même physiquement. Je veux dire, Oui. tu sais, c'est pas un plaster, Calice. Là, Non, oui, c'est tough, mais au-delà de tough, moi, je trouve que l'expérience, elle a été belle. C'est parce que c'est comme tu te diriges vers la vie que tu es supposé de vivre. Oui. Puis tu t'assumes Finalement. de plus en plus. Naturellement, tu vas t'assumer de plus en plus. Puis tu sais, parce que là, ce que j'adorais aussi, c'est quand tu as dit, depuis que je m'assume, les gens me crissent la paix, parce qu'il n'y a rien de plus intime. Parce qu'en général, tu sais, les gens qui s'amusent avec tout ce qui est intimidation le font rarement seuls. On sait que j'ai pas besoin de reparler de... Aujourd'hui, derrière le clavier, ils sont tous tough, mais à l'école, c'était pas une personne, c'était une gang de gens, tu sais. Donc, plusieurs insécures qui collectivement devenaient. Fait que quand toi, tu as cette même force-là à toi tout seul, ça finit par exposer leur fragilité et leur fermer à la gueule. S'ils le font dans ton dos. Moi, on en parlait avec le podcast, comment j'en parlais avec Marie-Ève. Moi, je me souviens au secondaire, j'étais en secondaire 2, et il y avait un gars qui était clairement efféminé, qui justement, lui, il n'a pas été exempté des cours d'éducation physique, puis Chris, il était pas bon, puis je veux dire, il se faisait niaiser, puis... Et c'était aussi l'époque où Boy George a explosé en tant que vedette. Et du jour au lendemain, il a commencé à s'habiller comme Boy George. Asti qui arrêtait de se faire écœurer. Je sais pas, le fait qu'il s'assumait, This is who I am, voici. Il y a un J'ai vu pouvoir vraiment une là-dedans. transformation d'un corridor de l'école. Je sais pas qu'il restait pas Absolument. quelques morons, mais honnêtement, il n'y a rien qui peut, tu sais, la meilleure arme pour passer à travers n'importe quoi. Calisse, la confiance. Oui. Puis de le prendre aussi comme l'intimidation, j'en viens encore. Je donne un exemple comme ça. Je suis dans un resto, il y a peut-être quelques mois. Puis j'étais avec ma chum, puis tout à l'heure. Puis il y a une gang de gars en arrière, puis je pense que c'est un gars. Moi, je les entends. Ils sont pas subtils pas en tout. Puis ça rit. Puis Des gars pas subtils, c'est rare. Coupe de bière, puis là, ça tu sais, ça... Fait que moi, je me lève. Puis au lieu d'être genre, ça me tente pas de jouer cette game-là, j'étais allé leur voir, j'ai dit, hey les boys, j'ai dit, vous le savez, nous autres, les trans, on entend, hein? On n'est pas sourds. Fait que juste, tu sais, un petit caractéristique de la femme trans. Je dis, mais ça va me faire plaisir si vous avez des questions, puis tout. Les gars, là, sont devenus rouges. Tu sais? Fait que, puis moi, je joue avec ça. Moi, dans le temps, ça m'aurait affecté. Je serais venu comme insécure, j'aurais quasiment parti du resto, j'aurais été comme, ça aurait détruit ma soirée. Puis là, à ce temps, je le vire un peu en comédie, j'en fais de l'humour. Puis à la fin de la soirée, ces gars-là, finalement, ils m'ont trouvé tellement nice, puis puis on a échangé nos TikTok, puis, tu sais, fait que là, ces gars-là, probablement que je les ai un petit peu changés, dans le fond, dans leur façon, je sais pas. Par rapport à ça, je veux poser la question, mais est-ce que tu voyages partout, puis on parlait de certains États rouges, mettons des États-Unis, est-ce que tu t'en fous ou tu prends des précautions ou pas du tout? C'est sûr que la mentalité, moi, tu sais, j'ai des chums gays qui sont en couple depuis longtemps, puis la planète ne leur est pas accessible. C'est du monde qui a un peu d'argent. Ouais.
Fait que, tu sais, il y a des endroits, tu sais, l'Europe, tu sais, puis même encore là, c'est pas partout, mais tu sais, c'est quand même limité de l'acceptation. C'est d'aller au Texas, la Floride, je veux dire. Ben, la Texas, en ce moment, c'est chaud, là. J'y irais pas. Il y a des places, je dirais pas où, parce que je veux pas offenser, mais il y a plusieurs places que j'irai jamais. Je comprends. J'aurais peur pour moi. J'aurais peur. Ouais. Mais tu sais, ça c'est peut-être dans ma tête, peut-être j'irais, puis ça serait merveilleux. Mais oui, tu sais, j'ai entendu beaucoup d'histoires aussi de trans à l'aéroport qui se sont fait refuser, comme non, tu peux pas rentrer à cause de tatatan. Ça pour moi, ça serait humiliant, là. J'ai pas. Mais moi, tu vois, puis juste avant, le point que tu établissais, c'était par rapport aux gars, justement, tu sais, justement, au bar, qui d'un coup, tu sais, il y a comme des choses qui se sont démystifiées. Je pense que le chien est sorti. Ah, il est temps. Tu vas jouer après, toi aussi. C'est la dernière chose. Après ça, on passe au dernier segment. Mais on est sur un bon point, Aura. Aide-moi, collabore un peu. Aura! Viens ici. Il est temps. C'est une forme de question ou de... Non, et là, l'autre veut rentrer. Bon, l'autre veut rentrer. Okay. Mais... OK, je vais prouver mon point rapidement. Ça va être dans le pack. Asti que c'est bon, je dis. Puis... Mais l'exemple du restaurant, de comment t'as fermé la gueule à des... Mais pas fermé la gueule, parce que je pense pas qu'il était mal intentionné. Peut-être un peu d'ignorance, clairement, tu sais. Mais... J'ai l'impression que tout ce qui est dans la vie nous confronte. Les choses sur lesquelles on se pose des questions, je veux pas dire ne sont jamais aussi pires, parce que c'est pas ça. Je veux dire, moi, je sais, mettons, dans mon cas, je vois souvent des problèmes pires qu'ils sont. T'sais. Mais dans le cas de la communauté LGBTQ, ce manque de compréhension-là devient de plus en plus facile à démystifier, j'ai l'impression. Coupure 927. En fait, c'est un podcast d'une heure qui est finalement un long métrage. Oui, en fait. On est, c'est comme un peu comme Apocalypse Now. Je pense qu'on a défoncé non seulement le budget, mais aussi le temps que ça a pris. Ça fait, on a pris le contrôle sur les chiens. Ça fait 3 semaines qu'on tourne. Exactement. Attends, mais là, je suis juste et qu'on était bien pareil puis qu'on n'a pas pris de douche. Fait que, mais joke à part, merci. Puis, tu sais, c'est ce que je trouve le fun. Je l'ai dit pendant le podcast, je vais le répéter. Calisse, man, c'est le fun de savoir que tu peux faire une différence. Puis j'espère que tu l'as tellement bien exprimé. Puis c'est quand on voit des gens aussi bien dans leur peau que toi, ben, je suis convaincu qu'à la maison, s'il y a du monde qui font « Ah ouais, j'ai envie d'être ça. » Peu importe ce que tu vis, là, c'est pas besoin d'être un coming out, d'une transformation. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Merci à toi. C'était le fun. Exact. Stressant à cause de lui. C'est correct, mais on a dealé avec. Tu l'as même pas vu venir, Chuck! Asti, man, j'avais pas que sa palette, man. Je te voyais comme un goaler podcast dans les années 40, je savais dans ta face. Ciao tout le monde.